Pour ceux qui pensent qu'il n'est plus possible d'ajouter ou d'associer une autre culture à votre projet de bananeraies, non, détrompez-vous. Dans cette vidéo, vous regardez derrière moi, il y a des bananeraies qui sont installées derrière moi. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train d'associer une autre culture à ces bananeraies. La plupart pensent que ce n'est pas possible. Et je vous dis aujourd'hui que c'est possible. C'est ça que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que nous faisons concrètement ici? Dans les bananeraies que vous voyez derrière moi, regardez très bien dans la vidéo. Dans la bananerie qui est derrière moi, nous sommes en train d'associer la culture de patates douces à la culture de bananier. Pourquoi que c'est possible? Les gars, si vous remarquez très bien dans les grands pays, dans les pays où vous avez des grands champs de bananes, qu'est-ce qui se fait? Ils donnent bien l'eau pour que l'eau puisse irriguer ces bananeraies-là. Ouais. Mais ici, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Si vous regardez très bien dans la vidéo, nous sommes en train de faire les sillons pour permettre premièrement au passage d'eau dans les bananeraies. Et sur ces sillons-là que nous sommes en train de confectionner, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la culture de patates douces sur ces sillons-là. Vous voyez? Donc, je suis venu dans la ferme pour donner deux formations. Et voilà ce qui se fait derrière ça. C'est ça que je suis en train de vous montrer. Je dis bon que ça peut aider quelqu'un à peut-être associer, même pas forcément la culture de patates douces, mais une autre culture que vous pouvez associer à votre projet de plantain. Parce que ça va vous permettre d'économiser l'eau et ça va vous permettre également de plus rentabiliser votre culture. Parce que supposons que les patates douces là arrivent à bien donner, non seulement avec votre projet de banane, mais vous gagnez encore avec toutes les cultures que vous avez associées à votre bananeraie. Ici, nous sommes en train de faire la patate douce. Vous pouvez associer autres cultures comme le gombo et le piment, la corette, la grande morelle. Toutes ces cultures-là que je suis en train de citer peuvent facilement marcher avec les bananeraies. Mais assurez-vous quand même qu'il y ait des aérations entre ces plants. Ouais. Puisque si vous regardez très bien derrière moi, c'est bien espacé. Nous avons laissé 3 mètres entre chaque plant. Donc, même si on a 2 plants par poquet ou bien 3 plants par poquet, ça n'empêche pas quand même la culture que nous sommes en train d'associer de faire son travail. Donc, même si c'est 1 tonne que vous devez récolter à l'hectare et vous récoltez 500 tonnes de patates douces, ça va quand même couvrir quelques dépenses pour pouvoir rentabiliser plus la bananeraies. Est-ce mentir? Donc, pensez quand même à associer d'autres cultures à vos vergers. Pas forcément avec votre bananerie, mais avec d'autres cultures. Il y a encore une autre culture qui peut marcher avec. C'est le cas de la vidéo sur l'igname que j'ai réalisé. Comment vous pouvez associer d'autres cultures à votre projet d'igname. C'est la même chose qui se passe ici. Donc vous voyez, si vous regardez très bien dans les bananeraies, nous sommes en train de piquer les patates douces. Juste pour économiser de l'eau, de la main d'œuvre et pour plus rentabiliser aussi. Donc, c'est ça que je veux partager avec vous. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui le savent déjà, qui pratiquent déjà ça chez eux. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un plus pour vous de connaître ça aujourd'hui et de savoir comment s'y prendre dorénavant avec votre projet de verger. Que ce soit un projet de plantain, que ce soit un projet d'ananas. Vous savez que vous pouvez associer aussi les ananas avec d'autres cultures, non? Que ce soit aussi d'autres cultures comme par exemple les citrus aussi. Et si l'écartement est raisonnable, vous pouvez quand même associer d'autres cultures à ces cultures-là. Donc, il y a plein de vergers auxquels vous pouvez associer d'autres cultures qui va vous permettre aussi de vite gagner. Puisque les plantains que vous voyez derrière moi, c'est au-delà de 1 an. Vous voyez. Avec la patate douce, en 3 mois, nous avons déjà notre première récolte. Et si l'aération nous permet encore de refaire, on le refera avec autre culture. Voilà, donc c'est ça que je veux partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-moi une pouce bleu pour m'encourager. D'accord? C'est parce que c'est quelqu'un qui a aimé que vous avez vu cette vidéo. Donc, vous aussi aimez cette vidéo pour qu'elle puisse parvenir à d'autres personnes. Donc, aimez-la et partagez-la massivement. Et pour quand même toucher plusieurs personnes à connaître quelques réalités qui sont dans le présent. Je suis convaincu
avec d'autres témoignages que nous faisons des choses très merveilleuses avec ces chaînes. Donc, ne vous inquiétez pas. La moindre information, je les partagerai avec vous, avec plaisir. Donc, à côté là-bas, vous voyez les signaux qui se confectionnent. Et à côté ici, vous voyez que nous sommes en train de piquer les lianes de patate douce au même moment que les autres là aussi passent leurs signaux. Donc vous voyez entre les plans ce que nous sommes en train de réaliser. Mais il faut quand même bien monter ces signaux là pour permettre à l'eau de bien circuler dans les signaux. Ce que je trouve intéressant avec ce système, c'est que vous voyez le passage, ça laisse premièrement, ça fait drainer l'eau. Vous voyez le passage est assez grand. Donc, quelle que soit la taille de l'érosion, je pense que l'eau passera facilement sous ces signaux que nous sommes en train de confectionner. Et le second avantage, vous voyez ici, vous voyez sous les pieds de ces bananiers-là, c'est pas que c'est fermé, non. Les rejetons qui sortent en bas de ces plantains ou bien de ces bananiers-là peuvent facilement sortir. Donc, ça n'empêche pas les rejetons de sortir. L'avantage, c'est que ça laisse facilement passer l'eau. Et vous voyez que ici, nous sommes en train d'économiser non seulement la main-d'œuvre, le temps, et nous sommes aussi en train de rentabiliser plus la culture. Vous voyez, non? Le plantain, c'est pas moins de 12 mois. Alors que la patate douce, environ 3 mois maintenant, nous allons faire notre récolte. Et après cette récolte, nous allons encore refaire, pas forcément la patate douce, mais nous pouvons encore associer avec d'autres cultures, comme le gombo, le piment. Bon, ça dépend, d'accord? Il suffit que la réaction soit là et les plants ne soient pas trop chauffus. Ouais, non. Donc cet écartement quand même nous permet d'associer ces cultures-là et de permettre aussi d'avoir une très bonne rentabilité dans les deux côtés. Ouais. Donc si vous me découvrez pour la première fois, je suis Connect Mazan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est agriculture, élevage et agrobusiness. Alors, abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Alors, chers fidèles abonnés, on se voit la prochaine dans de nouveaux sommets. Ciao.